Le Sénat, effectivement, en fonction de ce qui est dit dans notre Constitution, fonctionne en permanence. Mais le président de la République a la prérogative, quand la Chambre des députés est en vacances, de convoquer la Chambre des députés. Et cette convocation de la Chambre des députés engendre, président, la convocation du corps législatif. Le fait que nos députés sont en vacances et nous siégeons en permanence et le président de la République a eu à convoquer un séance. Motion d'ordre. Monsieur le Président, les membres du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, je viens d'écouter avec attention la proposition faite par mon collègue, médecin comme moi, sénateur Beauplein-Vallière. Il n'a pas raison. Oui. Écoutez, Président, le Sénat siège en permanence, la Chambre des députés siège par session. Qu'est-ce qui fait la session? Est-ce que c'est le Sénat ou la Chambre des députés? C'est la Chambre des députés qui fait la législature. Écoutez. C'est tout. Non, écoutez. C'est la Chambre des députés. C'est la Chambre des députés qui donne le ton à la législature, pas le Sénat. Sommes-nous en vacances? Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en train de siéger. Nous ne sommes pas en vacances. Et par conséquent, et par conséquent, logiquement, Président, si c'est la Chambre des... Je suis obligé de parler. C'est une motion. Terminez, Ok. C'est toujours la Chambre des députés qui fait la législature, pas le Sénat. Pourquoi dit-on 45e, 48e? Nous autres, nous sommes à cheval. Nous sommes à cheval. 48e, 49e, nous sommes à cheval. Puisque nous siégeons en permanence. Il n'est pas question de dire que le Sénat ne siège pas en permanence. Le Sénat siège en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà quoi qu'il faut s'adapter. Merci, Président. Malheureusement, mon collègue médecin a mal maîtrisé son droit constitutionnel et il a mal maîtrisé son droit parlementaire. Fort heureusement pour moi, il a dit clairement que je suis son collègue médecin. Mais je ne suis pas son collègue politologue. Je le regrette, Monsieur le Président, mais dans la précision que je vais porter à relation directe avec le droit constitutionnel. Il vient de le dire, Monsieur le Président, je vais devoir lui prendre au mot. Il dit que c'est la Chambre des députés qui donne le ton à la législature. Oui, il a raison. Mais c'est la Chambre des députés qui donne le ton aux mots ordinaires et extraordinaires, Monsieur le Président. Les députés sont en vacances, honorable Roudi. Honorable Roudi, nos députés sont en vacances. Pourquoi dit-on qu'on les convoque en extraordinaire? Et ce que je dis, Président, pourquoi quand la Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire, on dit on convoque le corps? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot corps? Président, vous avez été à l'ENA, que vous n'avez pas droit au vote, mais il faut que la raison prime maintenant. Il y a le monde qui nous regarde là. Nous sommes en session extraordinaire, Président. Le président de la République a écrit à Kenny Bastier pour qu'il convoque les sénateurs à l'extraordinaire. Parce que tout simplement nos députés sont en vacances. Et qu'est-ce qui est dit dans la charte fondamentale du pays? Quand les députés sont en vacances et que l'on nous propose un menu de convocation, on ne peut pas décider, on ne peut pas modifier ce menu. À moins qu'il y ait une autre convocation du chef de l'État pour modifier ce qui a été déposé, Président. Maintenant, on a des lois à voter, nos députés sont convoqués pour voter des lois. Automatiquement qu'il y a une convocation, ceci doit modifier l'ordre du jour du Sénat de la République. On va devoir aller à la convocation du chef de l'État. On va devoir s'adhérer à la convocation du chef de l'État. Maintenant, il n'est plus question du menu antérieur. Le menu qui brille maintenant, c'est le menu du chef de l'État qui nous a convoqués à l'extraordinaire. Mais nous sommes à l'extraordinaire. À moins que la question est une question d'ordre public, une question d'intérêt général. Mais une question d'interpellation ne saurait être une question d'intérêt général, Monsieur le Président. C'est une question spécifique et une question sérieuse. Aujourd'hui, vous avez pour devoir d'ouvrir le débat. Que le monde nous regarde. Il faut que la raison prime. Il faut trouver une alternative à ces gens-là, c'est traditionnel. Mais il ne faut pas que le vote de la majorité prime sur l'intelligence, sur la raison. Aujourd'hui, je vais rester jusqu'à minuit pour que la raison prime.
il faut me dire, voilà les arguments sérieux, sénateur Beauplan. Vous allez devoir courber à cette réalité-là. La réalité n'est pas là. Son diagnostic est réel, mais son diagnostic a condamné tout un régime, pas une personne. Pas une entité, président. Je finis pour vous dire, monsieur le président, donc vous n'allez pas pouvoir conclure votre séance par un vote ce soir. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que tout simplement, tout simplement, Yuri, je finis pour vous dire, Yuri, parce que tout simplement, la question va au-delà du vote. La question va au-delà du vote. Maintenant, nous sommes en loi constitutionnelle. Et vous avez devant vous, monsieur le président, vous avez fait l'ENA, je sais, vous avez pu maîtriser quelques notions de droit parlementaire et de loi constitutionnelle. Vous avez devant vous un livre, la charte fondamentale du pays qui vous dit clairement en son article 107, nous sommes en session extraordinaire. On ne peut pas décider de quelque chose qui ne soit pas d'ordre public, à moins qu'il y ait une autre convocation du chef de l'État pour modifier son menu de convocation. Si vous voulez donner à Mme Michèle Pierre-Louis un vote de censure ce soir, il va falloir appeler le président de la République pour qu'il nous convoque cette semaine à l'extraordinaire. Dès lors, il aura l'opportunité de modifier le menu qu'il a déposé, le menu qu'il a dicté à notre président. Dès lors, mardi, on revient pour un débat sérieux et Mme Pierre-Louis aura son vote de censure. Deux chambres représentatives, une chambre des députés et un Sénat qui forment le corps législatif pour le Parlement. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire débat sur affaire corps, c'est pas on va continuer le débat sur. Merci, président. On a eu un bon président. Ça t'a réglé là, sénateur Lambert. Moi, je vous ai écouté avec beaucoup de pitié. Vous m'avez fait pitié. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez dépeint un tableau. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez bien que, comme l'a si bien dit le collègue Beauplan, le tableau très sombre que vous avez dépeint à cette tribune ce soir, ce n'est pas Mme Pierre-Louis qui en est responsable. C'est une absence de vision du pouvoir, l'espoir qui est là depuis plus de 3 ans. Mme Pierre-Louis n'est à la primature que depuis 1 an. Elle n'a pas une baguette magique. Elle ne peut pas tout transformer. Vous n'avez pas su le faire pendant 3 ans. Comment lui demander de faire ce que vous n'avez pas pu réaliser pendant toutes ces années? C'est hallucinant, c'est absurde, c'est ubuesque. Et voilà pourquoi votre intervention est pitoyable. Voilà pourquoi elle est là. On continue. Non, moi je continue. Continue avec Je continue. Nous devons faire un petit tour pour voir dans quelle situation le sénateur Boudier Rivaux et sa clique lavalassienne ont plongé le pays ces 5 dernières années. Le sénateur Boudier Rivaux est un grossier sénateur, un grossier personnage. S'il vous plaît, C'est le boucher du Sénat qui veut me rappeler que je suis grossier. Le boucher de Boudier Rivaux. Non, du Sénat. Je suis donc le boucher. Attention, hein. Non, jamais. Et Rivaux, Tu es un petit ah, sénateur. non, son de la rue. Non, vous êtes le minable. C'est vous qui êtes minable. C'est vous qui êtes minable. C'est vous qui êtes descendu dans les bas-fonds, dans les services de la médiocrité. Lambert, Sois fait. Et conformément à l'article 129.3 de la Constitution, le Premier ministre lui-même les joignent et censure de Sénat République là. Monsieur le Premier ministre, la dernière fois que j'ai eu la chance d'assister à une séance ici au Sénat de la République, je regrette de le dire, mais mon collègue du Sud-Est, Lambert Joseph,
a eu à gravir cette tribune pour faire un diagnostic baptisé de médiocre, je regrette, par Roudier Rivaux, pour avilir un gouvernement qui n'a rien donné. Et en quelque sorte a dit que le gouvernement n'a pas atterri. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je voudrais poser cette question aux collègues de l'Espoir pour leur dire qu'en est-il de la légitimité de ce gouvernement. Vu que ce gouvernement a été déshabillé par les collègues de l'Espoir sous prétexte qu'il n'est fourni, et aujourd'hui, Monsieur le Président, nous assistons à un simple replâtrage du gouvernement de Michel Pied-Louis. Donc, après mon intervention, je voudrais, avant de voter, que mon collègue du Sud-Est prenne la parole, me dire de quoi il en est aujourd'hui. Est-ce que ces ministres qui ont été censurés aujourd'hui mériteraient un vote de confiance?